l'administration. Nous sommes le choix de vos destinées. Nous sommes le souffle de votre vie. Vous avez été choisis. Prenez place. Nous allons vous montrer ce qu'aurait pu être votre vie. Prenez place. Nous allons vous montrer ce que sont vos choix, ce qu'ils auraient pu être, ce que vous auriez pu être. Nous sommes vos différents choix, les différentes possibilités de votre destinée. Votre vie et la nôtre. Nous n'existons que parce que vous êtes là. Luc. Luc est né en décembre. Luc a 50 ans, à 5 ans près. Luc aime la montagne. Luc aime randonner sur la montagne. Yvette. Yvette, elle a 56 ans. La particularité d'Yvette, c'est que c'est la dernière femme à être née dans la clinique de Rumilly. Luc aime le jaune. Yvette aime le rouge. Luc a une fille. Elle s'appelle Hélène. Yvette, Muriel, avec 2 L. Luc aime bien les films. Il apprécie beaucoup Claude Lelouch. Yvette aime les films, et surtout les téléfilms, comme Plus belle la vie. Lundi, le réveil sonne. Il est 8h33. Luc se lève pour aller au travail. Luc se lève pour aller à Crangerie. Chérie, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Merci, mais là, j'ai pas trop le temps, je suis en retard. Il faut que je file. Mais c'est pas bien de partir comme ça. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans ton ventre. Luc ne mange pas le matin. Luc n'a pas faim le matin. Yvette aime prendre soin des siens. « 10 janvier 2001. Luc s'en va sortir avec ses amis. Luc ne le sait pas, mais il va rencontrer la femme de sa vie. Yvette en profite. C'est sympa ici, hein? Ouais, t'as vu les lumières et tout. Je sais pas vous, mais je sens qu'il se passe quelque chose entre nous. Je sais pas, vous habitez où? À Crangerie, vous connaissez? Non, mais j'habite pas loin, j'habite à côté, à Rumilly.
extraordinaire. Ah. Mercredi, 8h33. Luc ne se lève pas. Luc pense à la fille qu'il a rencontrée. Yvette se réveille. Elle a mal. Elle vient d'avoir un accident. Jeudi, Luc va à l'hôpital pour faire ses vaccins, car Luc aime faire ses vaccins. Ah, ben vous êtes là? J'ai eu un accident. Si j'avais su, j'aurais amené des fleurs. J'ai tout perdu dans la voiture, mon téléphone, j'ai plus votre numéro. J'ai pas pu vous appeler. Écoutez, je vous laisse mon numéro et on se revoit pour un café. 3 mois plus tard, il ne l'a toujours pas appelé. 3 mois plus tard, Luc sort du coma. Car oui, la randonnée c'est bien, la randonnée ça peut faire mal. Yvette fait une visite de routine à l'hôpital. Non mais... C'est vous? Ah, ça c'est dans mes oreilles! Je suis désolée. Ah oui, je me doutais qu'elle allait pas. C'est pas moi. Je voulais pas. Dix ans plus tard, Luc a une fille. Il l'appelle Hélène. 10 ans plus tard, Yvette est heureuse. Elle rayonne. En 1982, une sale année. On était pourris. Peu importe, Nolan est né au mois de mars. Grand froid. La situation de sa maison étant escalée, sa mère accouche près de tapier à la pâte. En allant chercher des œufs. Puis c'est la disette à la maison. Il n'y a rien à manger. Aussi, on le couvre dans la couverture du cheval. Le cheval prend la couverture la journée et le Nolan s'entoure dedans la nuit. Rien à manger. Le lundi, soit la chèvre. Le mardi, sous la vache. Il se débrouille. Et il grandit quand même. De cette expérience, de sa petite enfance, il va garder un goût prononcé pour les comédies musicales, les romans à l'eau de rose, ainsi que pour tous les films à grande sensibilité. C'est un grand sensible, Nolan. Je m'appelle Jim. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis un jeune retraité. J'étais technicien méthode. J'apprenais aux autres comment travailler. Maintenant, j'ai une vie plutôt paisible, qui s'articule le week-end autour de mes enfants, dont Caroline fait partie, la culture, et oui, ma vie serait formidable si je n'avais pas ça. Ça, c'est la réponse à la question
avez-vous un animal de compagnie? Quand on me pose cette question, je réponds oui, à moitié. J'ai un chat, mais il est con. Il est con, et pourtant, j'ai des poules. C'est terrible. Qu'ai-je fait? D'où vient ce karma pour avoir hérité d'un chat aussi con? Cette fois, c'en est trop. Je m'en vais. Je vais aller une place de la Grenette. Je vais aller dans ce petit bar où je ne suis jamais allé. Et je vais prendre un café. Un petit noir, s'il vous plaît. Vous prenez avec moi? Allez, allons-y. C'est pas courant qu'on discute dans un bar comme ça. Non, mais les bars sont au départ faits pour ça. Tout à fait. Vous êtes d'ici, peut-être? Oui, et vous? Oui, j'ai toujours vécu ici. Là, je m'évade. Si vous voulez, je me suis fait foutre dehors par mon chat. Oh, ce n'est pas banal. Non, et ça mérite au plus haut point. Je comprends. Je me disais qu'il y a sûrement à voir quelque chose avec le karma. Vous y croyez-vous au destin? Le karma du chat. Plutôt le mien, je pense. Le karma du chat, lui, peut être parfait. Je le pense aussi. Quelques années plus tard, Nolan grandit encore. Il est toujours en prise avec la vie. C'est pour ça qu'il devient électricien. Il a aussi l'amour des bêtes. Il recherche des animaux de compagnie. Et son regard tombe un jour sur un chat errant. Il essaye de l'attirer, va chercher des granulés. Petit. Mais visiblement, ce chat est très spécial. Il décide d'aller à la ville et de rencontrer un éleveur de chats bien connu, de façon à avoir des renseignements. Mais je vous connais déjà. Oui, nous sommes rencontrés il y a quelques années. Oui, vous m'aviez parlé de votre chat, qui vous a mis à la porte. Oui, je me souviens de ça. Mais cette fois, c'est l'inverse qui s'est produit. Bravo! J'en suis fier. J'imagine. Je suis moi-même à la recherche d'un chat. Je le voudrais fidèle, beau et intelligent. Cette quête semblait impossible. Surtout pour moi, qui avais dû quitter femme et enfants pour me consacrer à ma passion, c'est-à-dire l'élevage des animaux. Voyez-vous, durant ces quelques années, je suis parti en quête spirituelle. Je suis parti loin, car la discussion que j'avais au bar m'avait un petit peu enlépiné. Je me suis dit, peut-être que mon karma n'est pas bon. Je me suis alors réfugié en Inde. En Inde, où là, j'ai appris que l'on pouvait améliorer son karma. Un grand prêtre m'a pris sous son aile, et à la fin, j'ai ouvert un magasin de chats. Je récupérais des chats errants, et je les donnais aux autres. J'avais oublié le mien depuis belle lurette. Je peux vous donner celui-ci, il est parfait, il vous conviendra parfaitement. On dirait que vous adoptez. Je le trouve un peu maigrichon. Il fait un peu chat indien. Tout à fait. Je leur donne une éducation très spéciale. Parce que, voyez-vous, les chats sont vils. Les chats font peur. Les chats sont contre les humains. Les chats dirigent le monde. Oui, c'est vrai. Le petit. Mon Dieu. Vous me faites peur, là. Dois-je vraiment prendre un chat? En fait, je n'étais pas guéri. Le chat me poursuivait encore. Il me faisait payer le fait d'avoir quitté femme et enfants pour être en Inde. Maintenant, je le payais cher. Dès que je ouvrais la porte d'une cage pour un chat, son histoire me suivait, son histoire s'incorporait à moi.
Et je la vivais de tout mon corps. Et là, j'avais libéré mon chat, celui que j'avais maltraité. Et j'en subissais les conséquences. Moi, de mon côté, j'étais toujours en quête de mon chat. Je pensais effectivement à l'Inde. Il me revenait souvent à l'esprit cet homme que j'avais rencontré une fois dans un café et une autre fois dans un magasin de chats. Il me manquait quelque chose. Devais-je moi aussi aller en Inde pour retrouver mon karma? Je me posais la question et je désirais rencontrer une autre fois cet homme. Où puis-je trouver? Je vous ai beaucoup cherché. Monsieur, désormais je souhaite qu'on me laisse seul. Et je pars méditer loin d'ici. Je m'appelle Émilie. J'ai 40 ans. Enfin, presque 41, mais ça, il ne faut pas le dire. J'ai 2 enfants, un chat. Il s'appelle... Il n'a pas de nom. Je m'appelle Richard. Je suis né il y a 53 ans à la Mure. Et un beau jour de mon enfance, je suis allé au ski. 8 heures du matin. Émilie se lève. Elle part au travail, les yeux encore endormis. Il est la même heure lorsque Richard se lève. Et lorsqu'il croise Émilie, leur rencontre fortuite leur inspire peu de choses. Bonjour Émilie, ça va? Bonjour. Je suis vraiment surpris de te croiser ici ce matin, je n'y attendais vraiment pas. Effectivement, c'était Effectivement, ce n'était pas normal qu'Émilie soit par là. Mais elle avait les yeux endormis et son travail commençait à l'appeler. Car il était 8h33. Et à 8h33, Émilie devait être au bureau déjà. De son côté, Richard n'était point en retard. Car il commençait à 9h, comme tous les matins, avec sa classe de CM1. Bonjour les enfants. Alors on va prendre son petit cahier et puis on va faire des calculs. Enfin, je suis quand même grande, c'est à ma fille qu'il faut apprendre ça. Très bien, mais je peux vous instruire aussi, ma chère Émilie. Soit. Alors, pour nos calculs du jour, je vous laisse prendre votre livre, page 52, et nous allons étudier l'arithmétique. 10, 3, 9, 4, 6, 3, 9, 4. Tous ces chiffres s'alignaient devant elle. Elle ne savait plus quoi faire. Elle commence à avoir les genoux qui tremblent. Je comprends pourquoi je n'ai pas donné de nom à mon chat. De son côté, Richard n'avait aucun animal. Il n'eut donc pas le souci de devoir le nommer. Et cela tombait bien car il lui aurait donné sûrement un nom à coucher dehors. Chose que les chats aiment faire énormément. Émilie avait le cœur qui palpite. Elle prit ses jambes à son cou. Elle claquait la porte. Et on ne la revit pas pendant 6 mois.
6 mois plus tard, Richard, qui accompagnait sa fille Pétronille à son cours de danse classique, recroisa Émilie fortuitement au détour d'un chemin. Cette rencontre fut plus productive que la première. Mais on se connaît? Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, mes enfants me regardent droit dans les yeux parce que je sais compter grâce à vous. Eh bien, je ne pensais pas que l'on pouvait compter sur moi à ce point-là, mais j'en suis fort aise, Émilie. Je ne croyais pas avoir changé votre vie à ce point. Dans la tête de Richard, tout s'embrouillait. Il commençait à avoir envie de quitter sa femme Edith, qui, elle, tous les soirs, piaffait d'impatience de le retrouver. Émilie était mariée. Oui, elle savait qu'elle était mariée puisqu'elle avait des enfants et un chat qui n'avait pas de nom. Cependant, cet homme lui avait sauvé la vie. Et à chaque fois qu'il la regardait droit dans les yeux, son cœur palpitait de plus en plus fort. De son côté, Richard était troublé également par la présence de cette femme et son regard aussi perçant que ne l'étaient les flèches d'un Indien face à une cavalerie de régiments américains. Je ne sais pas mes pensées s'embrouillent, Émilie. À chaque fois que je vous vois, c'est indescriptible. 6, 3, 2, 1, 6, 4, 9, 7. 6, 3, 9, 1, 6, 4, 9, 7. Merci pour votre numéro de téléphone, je vous rappelle prestement. Ainsi, armé de ce numéro de téléphone, Richard rentra chez lui. Le doute l'envahit. Le doute le fit douter. Émilie posa un pied chez elle, puis le deuxième, croisa le regard du chat. Et désormais, elle l'appellerait Al. Richard commençait à en avoir marre de sa famille. Richard décida de l'envoyer battre, sans même avoir appelé Nathalie entre-temps. Émilie prit sa valise, quitta la maison pour retrouver son bel amant. Émilie, je suis désolé de t'avoir appelé Nathalie quand j'ai quitté ma femme. Mais quelque part, c'est que je ne voulais pas qu'elle te retrouve, et qu'elle nous reconnaisse, et qu'elle nous suive. Émilie, veux-tu ne pas m'épouser et que nous vivions heureux sans toutes les contraintes du monde moderne et capitaliste de l'Europe du Nord? Ouais! Waouh! Marjorie est enceinte. Marjorie a 26 ans et est enceinte. Marjorie, dans la vie, est enceinte. Marjorie aime beaucoup le roller et le fait d'être enceinte. Elle n'aime pas les choux de Bruxelles. Elle aime le bleu et elle aime être enceinte. Anna. Anna habite Rumilly, mais depuis un mois. Anna a vécu toute sa vie à Cannes. Il n'y a qu'une raison pour sa présence,
à Remy, pour Anne, c'est son fils, Pierre, et ses 4 petits-enfants, Geoffrey, Louis-Gabriel, Nathanaël, Charles. Il est 16h30 en ce lundi et Marjorie est toujours enceinte. Elle a mal au ventre, elle a mal aux pieds, elle s'allonge sur le canapé. Le souci à Remy pour Anne, c'est qu'il n'y a pas de médecin. Les médecins ne prennent plus de rendez-vous, ne prennent plus de nouveaux clients. Pourtant, Anne, elle a besoin d'un médecin. Marjorie a des nausées dues à sa grossesse. Marjorie a mal aux pieds. Marjorie en a marre. Marjorie a toujours rêvé d'avoir un enfant. Mais là, elle en a marre. Anna se rend à la pharmacie. Ça ne peut plus durer. Ah, excusez-moi, madame. Excusez-moi. Attendez. Passez devant. Passez devant. Ouf, se dit Marjorie. S'il avait fallu que j'attende encore, je pense que je me serais avorté moi-même. Il n'y a pas de médecin et les gens ne sont pas polis. À Cannes, on laisse passer les braves gens devant. Anne est une dame d'un âge. On ne dit pas l'âge d'une dame, mais elle est née le 15 avril, un jour après son petit-fils, le 14 avril. 6 mois plus tard, Marjorie est toujours enceinte. Anna n'a toujours pas de médecin. Pourtant, elle en a besoin d'un. Anna aime le bleu. C'est sa couleur préférée. Elle aimerait que ses petits-enfants aient les yeux bleus, mais son mari a les yeux marrons. Elle a les yeux marrons, son fils a les yeux marrons. Geoffrey a les yeux marrons, Nathanaël a les yeux marrons, Louis-Gabriel a les yeux marrons, Charles a les yeux marrons. Pierre, évidemment, a les yeux marrons. Comment voulez-vous? Vendredi, 17h45. Nous sommes le 15 juin. Marjorie, enceinte jusqu'au cou, décide d'aller à Leroy Merlin. Elle veut pour son enfant une chambre bleue, c'est sa couleur préférée. Anna, pour faire plaisir à son fils, parcourt les allées d'un grand magasin suédois. Peut-être trouvera-t-il quelque chose pour elle là-bas. Encore vous? Mais, me suivez-vous, madame? C'est parce que là, vous voyez que je suis enceinte jusqu'au dedans. Mais quand est-ce qu'il va arriver cet enfant? Vous en avez 18 depuis le temps. Je vais vous faire là. Écoutez. Ouch, ça fait mal quand on se moque sur son poids. Écoutez, madame, arrêtez de me suivre. Ça suffit. Je ne vous suis pas. Je fais ma vie. Votre vie est souvent près de la mienne, il me semble. Peut-être nos vies sont-elles similaires. Mais pour qui elle se prend? À Cannes, on ne parle pas aux gens comme ça. Anna est une dame de haut rang. Anna travaille dans une parfumerie, a travaillé dans une parfumerie toute sa vie. C'est une dame respectée. Depuis quand on parle aux gens comme ça? J'espère que mon enfant vieux ne ressemblera pas à cette vieille peau. Écoutez, mademoiselle. Je vous écoute. Je pense que vous pourriez vous adresser à moi d'une autre manière. Mais je suis tout à fait convenable. Excusez-moi, je suis enceinte. Vous avez de la chance. Vous avez les yeux bleus. Une vieille raciste, super. Je lui fais un compliment, elle n'est même pas capable de l'entendre. Je suis enceinte jusqu'aux dents. J'ai envie d'entrer chez moi et d'arrêter de me taper les vieux. Anna, qui avait pris le bus pour aller jusqu'à Ikea, car son plus grand regret, c'est qu'elle n'a pas de moyen de transport. Pas de moyen de transport, pas de médecin. Remy, ça craint. Un an plus tard, Marjorie a enfin accouché, comme dirait certains. Marjorie est déprimée. Marjorie fait un baby blues. Marjorie en a marre des choux de Bruxelles. En a marre de se prendre des jouets en bois dans la gueule. Anna a enfin retrouvé une passion, le chant, la chorale. Elle aime ça, la chorale, Anna. Elle s'assoit sur un banc public et commence à pousser la chansonnette. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant
Akan, il donne des sous quand je fais ça. Encore vous. Mais je vois que vous n'êtes pas seul. Non, j'ai enfin accouché. Vos enfants ont les yeux bleus. Oui. Vous avez de la chance. Être à Rumilly pour croiser une vieille nazie, je suis bien contente. Si elle savait. Anne, elle a toujours, elle, rêvé d'avoir des yeux bleus. Cette pauvre femme ne se rend même pas compte du bonheur qu'elle peut avoir, qu'elle peut procurer, rien qu'avec ses yeux. Des yeux translucides, des yeux transparents, et en plus, les mêmes que ses enfants. Vous savez, jeune fille, il y a de ça maintenant quelques années que j'ai aménagé pour voir mon fils, et bizarrement, nos chemins se rencontrent, toujours au détour d'une rue. Malgré le fait que nous n'ayons pas créé de sympathie, vos yeux restent gravés dans ma mémoire. Peut-être pourriez-vous me donner votre prénom? Soudain, cette vieille me rappela quelque chose, enfoui dans mon enfance, que je voulais peut-être m'avouer. Au détour d'une rue, je la rencontrais souvent. N'ayant pas de nouvelles de ma mère depuis des années, ça me sauta aux yeux. Quel est votre prénom? Anna. Anna comment? Anna Richard. C'était bien ma mère. Et vous habitez à Rumilly? Depuis quelques années maintenant, mais j'ai passé ma vie à Cannes. Toute ma vie dans une parfumerie. Dans la même boutique. La petite boutique est à l'angle de la rue Saint-Point. Celle qui fait la parallèle avec le boulevard Jules Verne. Oui. Est-ce que vous avez eu une fille? Anna se souvint. C'est pas des souvenirs faciles. Évidemment, quand on abandonne un enfant au pied d'une église, on ne pourrait pas se croire qu'on la reverrait un jour, à Rumilly. Julie? Non. Marjorie. Marjorie? Le prénom de ma mère? Votre regard, mais familier. Et je crois bien que vous êtes ma mère. Anna sourit. Sa fille, elle a les yeux bleus. Stéphane a 48 ans. Il est dans la force de l'âge. Et quand on le regarde comme ça dans la rue, avec ses lunettes de soleil aérodynamiques, on jurerait qu'il est grand sportif. Et pourtant, il n'en pratique aucun. Il n'est même pas monté une seule fois sur un vélo. Il a le regard d'un vainqueur. On pourrait croire qu'il est chef d'entreprise, mais il ne fait rien de sa vie. Il faut dire qu'il n'aime pas grand-chose, Stéphane. Et ce qu'il aime le moins, ce sont les chiens. À part les tout petits, car ils font un bruit sympa quand il les écrase avec sa voiture. Anaëlle a 16 ans. Elle est en seconde générale. Anaëlle aime les livres. Elle voudrait être en première L. Anaëlle ne sait pas trop ce qu'elle voudrait faire plus tard. Mais c'est normal à cet âge. Anaëlle n'aime pas vraiment les grenouilles. Stéphane, vu qu'il a beaucoup de temps libre, aime bien aller en vacances.
Mais pas à la montagne, non pas trop, le froid ça l'énerve. Il préfère la mer. Et encore, il choisit des endroits où il n'y a ni trop de monde, ni pas assez. Il est difficile ce Stéphane. Anaël n'est pas très studieuse. Elle préfère sortir, faire la fête. Anaël sera en vacances le 26 juin. Stéphane a 2 enfants. 2 enfants qui grandissent et qui font de belles études, à l'image de leur père, et qui rêvent d'avoir un chien. Mais jamais ils n'ont osé lui demander. 26 juin. Enfin les vacances. Anaël s'est libérée. Elle attend les résultats. Stéphane, lui, envisage de faire un petit tour en famille à la plage. Anaël, avec ses copines, prévoit un road trip dans le sud de la France. Montpellier, c'est beau. Pourquoi pas Marseille? Alors, un jour qu'il descendait de Rumilly pour aller vers Montpellier, il s'arrêta sur une aire d'autoroute. Il alla se laver les mains. Anaël, avec ses copines, un peu fatiguée du voyage, et en panne d'essence, durent s'arrêter au plein milieu du trajet. Excusez-moi, je ne sais pas où sont les toilettes des femmes et les toilettes des hommes. Il n'y a rien de marqué ici. C'est un scandale. Ça fait 2 heures qu'on est là, c'est au bout du parking. Merci beaucoup. Vous avez pas un peu d'essence? Écoutez, là tout de suite, non, mais... Écoutez, vous m'avez rendu service, je peux bien en faire autant pour vous. Stéphane, avec sa famille, alla jusqu'à une autre aire d'autoroute où il y avait une station de service. Il remplit un bidon d'essence et revint sur ses pas. Anaël doutait un peu, restée seule avec ses amis sur l'aire d'autoroute. Elle s'était bloquée là-bas. Mais, en grand chevalier servant, il arriva dans sa belle BMW. Flambant neuve. Excusez-moi, vous m'avez même pas dit comment vous vous appelez. Tenez, je vous ai apporté un bidon de 20 litres. Attention, il est lourd. Merci beaucoup. Je m'appelle Anaël. D'accord. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Stéphane. Je suis venu avec ma petite famille. Nous allons à la plage du côté de Montpellier. C'est très joli. C'est drôle, je suis avec mes amis. Nous voulons aller vers Marseille. Marseille? Ah non, il y a beaucoup trop de monde. Vous ne connaissez pas Montpellier? Il y a des coins super jolis, vous pourrez vous montrer. Par contre, ça fait quand même 35 €. Anaël est embêtée, elle a oublié sa carte bleue. Stéphane la voit chercher, il se demande si elle lui fait le coup de la carte. Mais il se rend compte qu'il y a quelques copines autour d'elle. Heureusement, les copines d'Anaël avaient chacune de la monnaie. À elles 3, elles purent payer. En les remerciant et en papotant environ une vingtaine de minutes ensemble, la famille de Stéphane et les jeunes filles qui partaient en vacances firent connaissance et décidèrent de partir ensemble sur les routes. Est-ce que vous voulez monter avec nous? Il reste encore une place à l'arrière. Super! Et mes enfants ont environ notre âge. Je pense qu'ils seraient ravis d'avoir une nouvelle copine. Ça serait super de partir ensemble. Ça chantait gaiement. Ça avait donc d'énerver un petit peu Stéphane, mais cette fille était charmante, ses amis aussi, et puis ils s'étaient donné un service l'un pour l'autre. Du coup, il laissait ses nerfs se calmer lentement et sourit au gré de la route. 2 semaines plus tard, Montpellier. Les vacances se terminent. Anaël est un peu triste. Il faut dire que Mélanie et Guillaume, les enfants de Stéphane, étaient devenus très très proches de cette jeune fille. Anaël, bien sûr, à 16 ans, a des réseaux sociaux. Potentiellement, ils les partagent, s'ajoutent mutuellement. Stéphane, qui d'habitude avait du mal à rencontrer de nouvelles personnes car il n'aimait pas trop parler avec les gens, était assez émerveillé de voir à quel point cette jeune fille avait remis un petit peu de baume au cœur dans toute sa famille. Tout le monde était désormais souriant. Et le cœur déchiré à l'idée de se dire au revoir. Anaël, écoutez, j'ai
Nous avons une villa à Rumilly. À Rumilly? À Rumilly, oui. Nous serions ravis, tellement ravis de vous accueillir de temps en temps pour les vacances. Vous connaissez Rumilly? Je voulais vous dire, j'habite Rumilly. Je suis au lycée là-bas. Ce n'est pas vrai, mais nous ne sommes jamais croisés. Et mes enfants... mes enfants ont déjà quitté Rumilly pour des études à Annecy. Ce sera plus pratique pour nous revoir en tout cas. Mais effectivement, je suppose que vous avez passé les numéros, tout ça avec les... Bien entendu. Bien écoutez, ça me fait très plaisir. Anaël était un peu étonnée. Rumilly, Marseille, Montpellier, toutes ces probabilités, est-ce possible? Comme quoi, des fois, une panne d'essence, un besoin pressant de se laver les mains, peuvent réunir des gens qui vivaient à côté et qui ne s'étaient encore jamais vus, à l'autre bout de la France. Jacques a 37 ans. C'est quelqu'un d'assez déterminé, prêt à tout pour réussir dans la vie. Sauf que le problème, c'est qu'il était également maladroit. Deux éléments totalement contradictoires chez un homme de 37 ans. Néanmoins, il devint carriériste. Carriériste dans une grande multinationale qui fabriquait des céréales. La céréale, c'était sa grande passion. Et il faisait en sorte de sélectionner tous les grains possibles afin de mettre également le chocolat à l'intérieur des paquets. Mais le problème, c'est qu'il était désespérément seul. Vendredi 25 mai, 8h55 et 23 secondes, sa femme le quitte. Il est seul avec sa fille de 4 ans dont il doit évidemment faire l'éducation. Anaël a 18 ans. Elle est née le 28 décembre 2000. Elle habite à Saint-Maur. Jacques souhaitait à tout prix retrouver quelqu'un, avoir de nouveau confiance en lui. Alors il erre comme ça dans la rue, essayant d'avoir je ne sais quel regard, de tenter l'impossible et peut-être de faire de nouveau la rencontre de sa vie. Anaël décide un jour de descendre dans la rue. Complètement débité, pour ne pas dire morose, il erre dans les bars. Il but alcool après alcool, whisky après whisky, génépi après génépi. Puis, un moment, il vit une jeune fille de 18 ans. Anaël croisa un jeune homme un peu alcoolique. Ça va? Il vomit. Malencontreusement, cette jeune personne reçut tout sur elle. Je suis désolé. Pardon. Ah, avec grand plaisir, oui. Excusez-moi, si je peux au moins vous aider à vous débarrasser de ça. Ça va, vous n'avez pas l'air en tout cas d'écouter. Nerveux, oui, en effet, et terriblement timide. Pourtant, encore une fois, Jacques était déterminé. Mais elle avait l'air si jeune. Était-ce bien raisonnable? Elle décida de l'amener à l'hôpital. Vous êtes toujours là? C'est tellement gentil de votre part.
suis même allongé. Son sourire était tellement charmant. Il pensa de nouveau à sa fille. 4 ans. Mais où pouvait-elle bien être? Sûrement avec sa mère, à s'amuser avec sa mère, tandis que lui restait désespérément seul. Il fallait construire, tout reconstruire. Mais, excusez-moi, je vous ai pas demandé votre nom. Jacques, je suis dans la céréale. Dormez un petit peu. Oui, quand je dors, je ronfle, et quand je ronfle, je fais le bruit du porc. Anaël décida de retourner chez elle. Jacques était de nouveau seul, terriblement seul. Il prit une importante décision. Le mieux, c'était de voyager, de découvrir le monde. Ainsi, il prit un avion pour la Grèce. C'était magnifique. Anna, qui habite à Rumilly depuis 1 mois. Elle a toujours vécu à Cannes, toute sa vie. Elle est venue à Rumilly parce qu'elle a un fils, Pierre, et 4 petits-enfants. Geoffrey, Louis-Gabriel, Nathanaël et Charles, le petit dernier. Mais aujourd'hui, Anna a pris des vacances. Rumilly, elle en a sa claque. Elle prend l'avion. Elle prendra certainement le prochain, au hasard. Elle arrive. Le vol a été court. Malgré tout, la Grèce, c'est pas si loin. Jacques errait de nouveau dans les rues. Il ne restait plus que ça. Il put boire pourtant quelques spécialités et goûter quelques mets fort appréciables, ma foi. Mais il était terriblement maladroit, il fallait bien l'avouer. Et sur le moment, il tombe dans la mer. Monsieur? Monsieur! Au secours! Monsieur! Je sais pas nager! Monsieur! Anna. Eh bien emmerdée, elle non plus ne sait pas nager. Glou, 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 glou. Mais mademoiselle, faites quelque chose, vous voyez bien que cet homme se noie. Je vais aller le sauver. Allez-y. La mort était proche, terriblement proche. Pour Anna, il n'y avait qu'une seule chose à faire, ce qu'elle savait le mieux faire, chanter. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Il n'entendait plus rien. Il est certainement mort. Le problème, forcément, c'est que dans l'eau, la musique est on ne peut plus particulière. Anna, désespérée, tente une dernière chose et s'approche de la jeune fille. Mademoiselle, vous avez les yeux bleus? Pendant ce temps-là, Jacques était au plus profond de sa vie. Dans l'abîme, il était forcément impossible de remonter. Et il mourut. Anna le savait. La jeune fille n'y était pour rien. Elles avaient fait de leur mieux. N'ayez crainte, demoiselle. Ce n'est pas notre faute si un homme un peu libre a fini sa vie dans le précipice. Je le sais, mademoiselle. N'ayez crainte.
notre vie, différents de ce qu'ils sont, différents de ce qu'ils auraient pu être. Nous ne sommes que l'image de ce qui n'est jamais arrivé. Et qui n'arrivera jamais.